Romain Debré est avec nous par téléphone. Bonjour et bienvenue Romain, vous êtes membre de la cellule Info d'experts de Bourse Direct. Je donne juste l'information pour ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent. Donald Trump tweet il y a un quart d'heure maintenant qu'il vient de parler à son ami MBS, Mohammed bin Salman, le prince héritier d'Arabie Saoudite, qui lui-même a parlé au président Poutine de Russie, écrit Donald Trump, et Donald Trump qui dit espérer, attendre que l'Arabie Saoudite et la Russie reviennent sur leur politique pétrolière en coupant approximativement leur production de 10 millions de barils par jour. Au total, on imagine, et peut-être que ça pourrait être plus encore. Voilà ce que nous dit Donald Trump. Les cours du pétrole, alors c'est un short squeeze massif là, parce que on avait déjà eu ce phénomène, mais c'était à la baisse quand l'Arabie Saoudite nous avait dit qu'elle allait produire sans limite. Et puis là, c'est le phénomène inverse, c'est les cours du pétrole qui prennent 20-30% d'un coup, Romain. Bonjour à tous. Oui, exactement. Grosse réaction sur l'annonce. Short squeeze et puis intérêt spéculatif aussi. On le constate depuis quelques jours. Les niveaux d'entrée sur le pétrole étaient relativement intéressants. Il y avait un niveau d'arrêt marqué. Alors sur le WTI, c'était un niveau qui se situe un petit peu au-dessus des $20, ce qui fait environ à pour l'instant qui était à 21,20. Et puis, on a une réaction et une accélération haussière sur l'annonce avec une résistance sur laquelle on a buté à 27,28. Donc, des niveaux particulièrement intéressants. Beaucoup de spéculation, beaucoup de nervosité toujours sur le marché. On voit les valeurs pétrolières qui s'envolent. Je crois qu'il y a une annonce sur technique, j'ai pas vu le détail, mais elle prend 16%. Pour l'instant, total 6,36. Donc, voilà, tout le secteur qui réagit. Pas mal de nervosité, pas mal de fébrilité. On a des éléments nouveaux et des faits un petit peu nouveaux depuis quelques jours sur le marché, sur les marchés actions cette fois-ci à Paris. Sur l'indice CAC 40 et sur le contrat à terme depuis vendredi dernier, alors qu'on cotait aux alentours de 4543 points. Il y avait uniquement 231 000 contrats ouverts sur le futur CAC 40. Et hier soir, alors qu'on avait baissé et qu'on reculait, clôture à 4207 points, il n'y avait plus que 209 000 contrats ouverts. Ça signifie que dans ce mouvement de baisse, il y a des contrats futurs qui ont été clôturés. Donc ça, c'est vraiment un élément intéressant puisque ça signifie que les vendeurs sortent des boucles de leur position. Alors, on avait vu beaucoup de diminution de la pression baissière dans les semaines à venir, mais un mouvement de baisse avec une diminution de la pression baissière, c'est vraiment un signe que les vendeurs sortent. Alors, il n'y a pas de pression acheteuse toujours. On le voit d'ailleurs dans le rebond et dans le mouvement d'aujourd'hui. 2,5 milliards traités à cette heure-ci, à quelques minutes de la clôture, enfin une demi-heure de la clôture, 40 minutes de la clôture. C'est vraiment pas beaucoup sur l'indice parisien. Donc les vendeurs sont sortis. Je pense qu'ils ont dégagé du cash, ils mettent plus la pression sur le marché, d'où les réactions haussières et les accélérations haussières qu'on peut connaître, qui sont intéressantes. Mais voilà, toujours un marché qui est dangereux, mais plusieurs signaux positifs qui s'accumulent dans un mouvement de baisse, attention, avec des risques de réplication baissière toujours importants. Voilà, on constate une diminution de la pression baissière. Pas mal d'intérêt toujours sur les marchés dérivés un peu plus tard, mais pas aucun intérêt sur le mois en cours. Des volumes qui sont très légèrement supérieurs sur le marché cash à la hausse, très légèrement supérieurs à ceux de la baisse. Donc toujours cette logique de diminution de la pression baissière, même s'il n'y a pas de pression acheteuse. Et cette pression baissière, Romain, elle va revenir forcément. Ces vendeurs qui ont fait du cash, là, c'est pour mieux se repositionner, parce que le marché a repris 20% entre le point bas et le point haut. Alors là, on est retombé autour de 4250 sur le CAC, mais on peut imaginer que ces vendeurs vont revenir à la charge très vite dès que le marché aura repris encore un peu de hauteur. C'est extrêmement difficile à dire, mais de ce qu'on peut en lire aujourd'hui, non, parce que vous savez que cette réglementation sur les ventes à découvert, on n'a pas le droit de réouvrir en Europe sur Euronext des positions vendeuses nettes, courtes, nettes. C'est-à-dire qu'on a le droit de protéger ses positions, ses actifs, mais on n'a pas le droit de réouvrir. Le fait qu'on clôture des positions dans un marché baissier, c'est-à-dire qu'on ne maintient pas des positions baissières. Alors, pourquoi pas aller les réouvrir dans des stratégies hedgées, mais aller remettre de la pression baissière, compte tenu de cette réglementation et compte tenu du contexte, ça paraît peu probable. En revanche, qu'il y ait des répliques baissières, ça c'est très possible. Donc on n'exclut pas des répliques baissières dans ce contexte-là, parce que le marché peut tomber et baisser de ce qu'on appelle de son propre poids. C'est-à-dire que sans que la spéculation vienne ajouter à la pression, il peut y avoir de la panique, des mauvaises annonces, des annonces qui surprennent. Les annonces des inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis
ont quand même entraîné un mouvement d'accélération baissière assez brutal, même si le sens de la hausse a été choisi en définitive. Ce qu'on peut en lire pour l'instant, c'est qu'a priori, les grosses mains du marché sont en retrait. Elles ne veulent pas intervenir, d'autant plus qu'on est à 10 jours des résultats trimestriels, du début des résultats trimestriels aux États-Unis. Donc, on va avoir des résultats probablement mauvais, mais ça, on s'y attend. C'est plutôt les perspectives et la lecture qu'on va en avoir. Et je pense que on se méfie de ça et que, pour l'instant, les grosses mains préfèrent être en retrait, rater quelque chose et re-rentrer sur des accélérations haussières, mais c'est eux qui les produiront. Donc, j'y crois pas vraiment, mais avec de nouvelles jambes de baisse possibles. Donc, on a de bonnes nouvelles et du côté des éléments positifs, c'est que moins de pression baissière, des volumes très légèrement supérieurs, je vous le disais, à la hausse sur l'indice CAC 40 cash, mais très légèrement, hein, 2,5 milliards traités dans le mouvement d'aujourd'hui, c'est vraiment anémique, il n'y a pas grand-chose. Et puis, une volatilité qui baisse un petit peu aussi. La semaine dernière, on se parlait avec un indice CAC 40 qui valait autour de 4500 points. La volatilité était un peu en dessous des 50. Là, elle est un peu en dessous des 45. Donc, c'est toujours un marché tendu, c'est toujours un marché stressé, mais un marché qui est 300 points plus bas et qui est moins stressé. C'est pas extraordinaire, mais c'est un petit signal, encore une fois. La même chose du côté du ratio de couverture sur les options. On avait très peu de couverture, toutefois liée à ce fait qu'il y a une absence de position ouverte. Et là, le ratio de couverture est un petit peu remonté. Donc, les alertes baissières qu'on a connues depuis quelques heures font que la pression a incité les investisseurs à se couvrir à nouveau. Donc, ce signe de pessimisme, de prudence, est aussi un des signes positifs. Alors, tout ça dans des positions ouvertes qui sont très faibles, encore une fois. Donc, il n'y a pas de grands éléments à déterminer. Mais on sent voilà, qu'il y a moins d'attaques à la baisse et pour l'instant, en tout cas, moins de pression baissière. Donc, de là à ce moment-ci, les grosses mains vont réattaquer à la baisse. Pourquoi pas? C'est possible. On arrive dans une période d'incertitude et dans un contexte qui est complètement inédit. Donc, on ne peut pas mesurer à ce stade-là. Donc, prudence. D'ailleurs, c'est un signal intéressant aussi pour ceux qui s'intéressent au marché aujourd'hui, c'est de ne pas s'obliger à prendre de position. C'est ce que font les grosses mains. Ils le disent là en étant en retrait. On a le droit d'être en retrait du marché, d'attendre quelque chose, acheter sur repli, et c'est ce qui s'est produit aujourd'hui. Quelques points de baisse sur l'indice parisien et on intervient en retrait. Alors, juste Romain, pour ceux qui voudraient intervenir peut-être sur des horizons de temps un peu plus longs et qui voudraient pas forcément traiter ou trader la volatilité du marché, mais qui seraient capables de supporter, pourquoi pas un peu de volatilité dans leur portefeuille. Est-ce que stratégiquement, là, titre par titre, secteur par secteur, est-ce qu'il y a des choses qui paraissent quand même très intéressantes sur du moyen long terme, ou est-ce que là aussi, même avec cet horizon de temps, il n'y a pas d'urgence à intervenir aujourd'hui? Qu'est-ce que vous recommandez à ce stade, Romain? Alors, il y a jamais d'urgence à intervenir. C'est un mauvais conseiller sur les marchés. Là, la réaction qu'on observe aujourd'hui et cette diminution de la pression laisse à penser qu'on peut entrer un peu dans le marché. Encore une fois, on n'est pas obligé d'investir en totalité. On peut investir par palier. On ne connaît pas les points bas et voilà. Il y a des réactions. Le marché a cessé de baisser depuis une quinzaine de jours maintenant, un peu plus. Il se stabilise, mais on arrive dans une période d'incertitude. Ce qu'on observe, c'est qu'on essaie de mesurer la pression. La pression baissière a diminué. Maintenant, avant d'acheter et d'intervenir, on regarde si la pression baissière diminue, s'il y a des figures de retournement haussière qui se mettent en place et s'il y a du soutien dans la hausse. Pour l'instant, aucun soutien dans la hausse. Donc, on peut trouver des points d'entrée intéressants. Il y a certains titres qui sont intéressants. Je regarderai, si vous voulez, l'indice CAC 40 globalement sur les valeurs du CAC 40. On regarde d'abord les plus grosses capitalisations. Il y a des valeurs qui tiennent très bien, qui surperforment en ce moment. Air Liquide, Atos, Carrefour, Legrand, Michelin, Orange, LVMH, Vivendi tiennent bien dans ce contexte-là. Elles surperforment un peu là. Donc on peut regarder ces titres-là. De là à investir lourdement et fortement dans ce contexte-là, alors qu'on n'a pas de signaux clairs, c'est prématuré, c'est toujours risqué, mais on peut investir pour une partie de ses capitaux et regarder ce qu'il en est. Le marché ne price plus la panique. Il est toujours très tendu, il est toujours très nerveux et on ne peut pas exclure des répliques baissières. Maintenant, on peut investir pour une partie de ses capitaux, regarder ce qu'il en est et puis ne pas forcer, se mettre des points d'entrée et des points de sortie et se dire que sur franchissement de tel ou tel niveau, on ne conservera pas ses positions. C'est aussi une stratégie qui est intéressante. Alors là, justement, pour les niveaux sur l'indice parisien, on va surveiller un point intéressant qui a été bien identifié, c'est 4190, 4220, qui est un niveau sur lequel on préserve pour l'instant, très symboliquement, mais on est un peu au-dessus, et qui est important. Si on casse ce niveau, pour moi, il y a un point d'entrée intéressant sur l'indice parisien, mais encore une fois, on n'achète pas systématiquement, on regarde comment le marché se comporte, c'est le niveau de 3940 points. C'est le niveau, entre 3600 points et 3950 points,
c'est une zone dans laquelle il y a eu des interventions, il y a eu des achats avec du volume, avec un niveau de pression acheteuse relativement intéressant. Léger, mais relativement intéressant. Donc cette zone-là, elle a été intéressante. Au-dessus, pour l'instant, c'est un peu l'incertitude et on voit qu'il y a des accélérations baissières brutales, donc un marché creux. Et un marché qui remonte avec des volumes faibles. C'est-à-dire qu'il y a absence de pression baissière. C'est-à-dire qu'on ne vend plus, on n'empêche pas d'acheter, mais il n'y a pas de grosses mains, il n'y a pas de fonds, il n'y a pas de capitaux lourds. Donc on va essayer plutôt soit d'acheter sur bonne nouvelle et sur franchissement de certains niveaux. Pour moi, ce serait au-dessus de 4600 points ou en retrait, et là, plutôt aux alentours de 3940 points. On va essayer de regarder des points d'entrée, mais on n'achètera pas systématiquement. On va voir si le marché s'arrête sur ce niveau-là, si les niveaux sont intéressants et si là, on peut entrer. Si on casse ce niveau-là, tu retournes sur les plus bas annuels et après, il y a des risques d'accélération baissière complémentaires qui sont importants. Donc, on ne peut pas prédire ce qui va se passer, évidemment. On peut mesurer la réaction des marchés. Pour l'instant, on constate un point d'arrêt et depuis plusieurs jours, une diminution de la pression. Mais ce qu'on constate, c'est que les grosses mains, ceux qui font le marché, ceux qui font la tendance, ils sont en retrait, ils n'interviennent pas et ils n'achètent pas massivement sur ces niveaux-là. C'est tout ce qu'on peut voir. Donc, il faudra être réactif. On voit que le marché bouge énormément, qu'il est très, très volatile, mais plutôt de privilégier les achats sur retrait que d'entrer systématiquement et de craindre de rater des opportunités. Il y aura toujours des opportunités sur les marchés et surtout, on n'achète jamais au plus bas et on n'achète pas dans la panique et dans la précipitation. Donc, pas d'urgence de ce côté-là. C'est bien de rappeler effectivement là les fondamentaux. Il y en a besoin. Il y a peut-être de nouvelles personnes là qui s'intéressent au marché financier, au marché boursier, et on en est même sûr, vu les ouvertures de comptes qui se multiplient chez les sociétés comme la vôtre ou d'autres, vos concurrents également, Romain. Là, tout le monde fait le même constat. Il y a de l'intérêt pour ces marchés, donc apprenez la prudence. C'est peut-être déjà la première règle avant d'intervenir sur ces marchés boursiers qui sont encore nerveux, volatiles. On le voit, les indices de volatilité restent quand même sur des niveaux élevés. Et puis, il n'y a qu'à regarder ce qui se passe sur les cours du pétrole cet après-midi. C'est démentiel. Merci beaucoup, Romain. Romain Daubry avec nous par téléphone, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. Les cours